BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Allez, on est reparti, on est ensemble jusqu'à 22h sur Tech Co sur BFM Business depuis le salon IT Paris 2023, DIMS 2023. Il nous en avec nous André-Louis Rocher. Bonsoir André. Bonsoir. André-Louis, pardon. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Transition to Web3, donc on va parler forcément de ce sujet. Et vous êtes le référent Web3 pour l'IMA, qui est cette association. Alors c'est l'Innovation Maker Alliance, voilà, cette alliance d'une centaine d'entreprises autour de tous ces sujets Web3, blockchain, crypto. Alors justement, tiens, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui ça doit faire partie, ce Web3, de la stratégie digitale des entreprises. Alors, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, le Web3 est vraiment... Prenez bien le micro là au menton. Voilà. Le Web3 est vraiment très très clé aujourd'hui dans la stratégie digitale des entreprises, dans le sens où on entre vraiment dans une nouvelle ère en fait pour le Web3. On est parti depuis 2021. Il y a eu une forte croissance des usages du Web3. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que passé toute cette première hype, on arrive vraiment sur des cas d'usage vraiment très concrets. Et comment on arrive à évaluer que ces projets justement sont viables, sont pérennes et vont être porteurs de croissance pour l'entreprise ? Alors en fait, il faut se baser sur des données qui sont simples. Donc c'est sur des cas d'usage qui sont clés et vitaux à l'entreprise. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir à optimiser en fait la chaîne de valeur de l'entreprise via cette techno. Donc vraiment, il faut considérer qu'on va repartir en fait de la base et vraiment sur des cas d'usage et des choses qui sont simples mais porteuses de valeur. Mettons si on parle Web3 et RH, là voilà. Ouais. Dites-nous très concrètement, ça correspond à quoi ? Alors c'est un très très bon sujet. Donc le Web3 peut apporter beaucoup de choses, notamment au niveau de la traçabilité. Et s'il y a une grande chose que le Web3 a montré, au-delà bien sûr de tout ce qui est tech, c'est aussi comment est-ce qu'il pouvait amener à repenser en fait la façon dont on gérait les communautés. Et ça vaut pour les communautés bien sûr externes, mais ça vaut aussi pour les communautés internes. Et ça vaut au niveau de l'entreprise. Par exemple, au niveau RH, le Web3 peut amener à repenser des modes de gouvernance qui sont portés notamment par les organisations autonomes décentralisées, qui sont des entreprises qui se sont créées en fait totalement virtuellement. Donc c'est des gens qui se sont souvent jamais rencontrés et qui arrivent à entreprendre ensemble et à travailler ensemble en fait via des systèmes novateurs. Et c'est pareil en fait en entreprise. Aujourd'hui, il y a de gros sujets en entreprise, notamment pour optimiser toute la chaîne de valeur, pour optimiser la mobilité en interne et ces différents sujets. Et là, le Web3, il apporte une réponse qui est très très intéressante parce que la blockchain, au-delà d'être une base de données, c'est aussi un outil formidable qui permet d'incentiver en fait les différents acteurs et parties prenantes. Et expliquez-nous concrètement comment justement cette blockchain elle vient dans un process RH s'imbriquer. Alors, on a un cas d'usage qui arrive, c'est sur les certifications. Donc les certifications et la formation. Et je pense que c'est un des premiers, mais il y en aura beaucoup d'autres après qui vont venir. Par exemple, aujourd'hui, vous passez une certification, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité de cette certification. Et donc, au-delà, on pourrait se dire, on peut le faire très simplement via une base de données. Mais ce qui est très intéressant via la blockchain, c'est qu'on va se créer un profil, donc via une wallet, sur laquelle on va mettre ces certifications. Et la personne qui est propriétaire, on va dire, qui gère le protocole via la blockchain pourra venir vous rewarder pour justement mettre ces certifications et avoir une bonne conduite vis-à-vis de ces différents usages. Alors ça peut être dans les RH, on peut avoir aussi du Web3 et de l'ESG qui fait partie aujourd'hui des grands critères, qui doit être dans l'ADN des entreprises. Là pareil, tout simplement, donnez-nous un exemple. Alors l'ESG, je pense, ça va être un cas d'usage formidable. Vraiment pour le Web3, surtout au niveau des entreprises. Vraiment, je pense que, d'ailleurs, on le voit dans la plupart des stratégies des entreprises, la sustainability est vraiment très, 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 très clé. Et donc, la blockchain, en fait, pareil, sur cette même thématique de traçabilité, va vraiment permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on produit et à quel moment.
Et il y a quelque chose d'assez formidable qui se produit, qui est en train d'arriver. C'est une initiative portée par Cassib et par SEB, qui est un groupe nord-européen. Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, ouais. Par SEB, qui est cette création d'une blockchain verte. Donc, ce serait une blockchain verte qui vient récompenser les acteurs vertueux, en fait, en fonction de leur infrastructure, de la qualité de l'infrastructure et de la façon de produire l'énergie. Et vraiment, on va vraiment dans un sens qui vient pareil, qui vient utiliser en fait cette traçabilité, cette lecture de la donnée et qui vient ensuite récompenser les acteurs pour cette utilisation de données. Et André Louis Rocher, là, donc vous êtes ce référent Web3 pour Lima. Pour vous, là, quand vous analysez la centaine d'entreprises partenaires de Lima, on en est où de ces niveaux de maturité justement? Là, vous nous donnez 2-3 exemples. Est-ce qu'on est là chez des gens qui sont déjà largement au-dessus de la moyenne, ou est-ce qu'on est voilà, dans une moyenne des projets des entreprises aujourd'hui, selon vous? Alors, c'est une très bonne question. On a fait justement un sondage IMA au sein des adhérents IMA il y a pas très longtemps pour voir un petit peu un sondage maturité Web3 pour un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau de ces différentes décisions. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a une différente disparité en fait entre les acteurs. Donc, il y en a qui ont poussé plus l'use case, on va dire marketing, type NFT, et il y a un retour aujourd'hui vers des cas d'usage qui sont plus davantage soutenables qu'entreprises, qui vont davantage servir aux cas d'entreprise. Donc, il y a une volonté vraiment d'aller dans ce sens. Après, en termes de réalisation aujourd'hui, on est vraiment aux prémices vraiment de cette mise en place. Et c'est pour ça que la blockchain, l'innovation qui est portée par Cassib et SEB, qui est déjà développée et en test. Passage à l'échelle, début de passage à l'échelle en tout cas. Alors on est au moins à la phase d'avant le passager. En tout cas, il y a déjà quelque chose de concret, de produit. Donc on n'est plus que dans la discussion, il y a déjà quelque chose de concret et de produit. Et je pense que ça va être quelque chose de suivre de très très près, vraiment dans les années à venir. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, André Louis Rocher, Merci. donc CEO de Transition to Web3, donc pour accompagner ces entreprises vers ce Web3, référent Web3 pour Lima. Merci d'avoir été avec nous.